tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, pas sûr que pour sa première fois, se taper une prostituée soit la meilleure des solutions. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous êtes prêts? C'est parti pour Répliquant. Alors, Répliquant est un film d'action américain sorti en 2001 et réalisé par Ringo Lam. Hein? On m'a appelé? Oh là là, calme-toi tout de suite, je vais y venir. Né à Hong Kong en 1955, Lam Ling-tung, de son vrai nom, est souvent considéré comme le troisième membre de la Sainte Trinité hongkongaise qui a commencé à émerger dans les années 80 aux côtés de John Woo et de Tsui Hark. Même si dans cette nouvelle vague hongkongaise, on peut également citer Johnny To, Peter Chan ou encore dans une certaine mesure Wong Kar-wai. Ayant fait ses études de cinéma à l'université York de Toronto, il retourne ensuite dans son pays natal pour débuter sa carrière en tant que réalisateur et cela commence avec le 4e volet de la célèbre saga Mad Mission. Le succès du film lui permet de mettre en scène un projet plus personnel dont il avait écrit le scénario depuis quelques temps déjà, son œuvre la plus connue, City on Fire, dans lequel il dirige un certain Chow Yun-fat qui deviendra l'un de ses acteurs fétiches. Récompensé par de nombreux prix, ce film de gangster ultra stylisé deviendra très rapidement une référence dans le genre et également une source d'influence pour de nombreux cinéastes. Je rappelle que Quentin Tarantino a en partie remaké ce film pour son Reservoir Dogs. Je dis ça, je dis rien. Il poursuit avec des films similaires comme School on Fire et Prison on Fire avec tous en commun, celui de montrer une vision sombre et désenchantée de la société hongkongaise, l'ensemble accentué par une esthétique et une violence crue et réaliste, le tout marqué par un suspense poussé à son paroxysme. Le début des années 90 est marqué par 3 gros films. La guerre de l'ombre en 1990, un excellent thriller politique sur fond de conspiration et de terrorisme. Double Dragon en 1992, où il dirige en compagnie du grand Tsui Hark, pas un, mais 2 Jackie Chan dans le même film. Parce qu'ils sont jumeaux. Film d'ailleurs déjà traité dans cette chaîne. Et en plus avec un guest vachement cool et vachement intelligent et beau aussi et qui, enfin bref, tout ça quoi. Et enfin en 1993, son plus grand chef-d'œuvre à ce jour, Full Contact. Réunissant au casting Chow Yun-fat, Simon Yam et Anthony Wong, le film est un polar vénère et décalé à la mise en scène très comic book, d'ailleurs très souvent vu comme une réponse au Hardball de John Woo sorti à la même période, et qui réunit également Chow Yun-fat et Anthony Wong au casting. Une œuvre somme qui aura marqué le genre dans cette période. Après cela, Ringo Lam, fort de ses succès, commence à titiller de près les États-Unis grâce notamment à un certain Jean-Claude Van Damme. En effet, étant la top star du cinéma d'action de l'époque avec des films à succès comme Universal Soldier, Time Cop ou encore Street Fighter. Oui, je sais, beaucoup de gens ont beau ne pas l'apprécier, mais le film a cartonné à sa sortie. Il désire, car adorant le cinéma hongkongais, ramener la crème de la crème que sont Tsui Hark, John Woo et Ringo Lam pour pouvoir tourner avec eux. J'appelle ça la grande classe. Malheureusement, après cette expérience américaine plutôt satisfaisante dans l'ensemble, son état de santé va décliner et le cinéaste va multiplier les collaborations pour ses derniers films. Que ce soit Triangle avec Tsui Hark et Johnny To, Wild City et Sky on Fire, tous deux avec Cashin Mankey, jusqu'à son brutal décès en 2018. Mais revenons plus de 20 ans en arrière, la période américaine du réalisateur sera marquée par 3 films, tous avec les muscles de Bruxelles dans le rôle principal. Cela commence en 1996 avec Risque Maximum et se terminera en 2003 avec In Hell, mais entre les deux sort le film du jour, Répliquant. L'histoire se passe à Seattle, l'inspecteur Jake Riley est hanté par le tueur en série nommé La Torche, s'en prenant violemment à des mères de famille en les brûlant. L'enquête n'avançant guère, il décide de raccrocher pour prendre sa retraite. Mais il est contacté par une mystérieuse agence pour un projet top secret. Celui de créer un répliquant, un clone créé à partir de l'ADN du tueur. Jake hérite de la garde de cet être créé génétiquement et pense qu'il peut l'aider à coincer la torche. Mélangeant brillamment science-fiction et action, Ringo Lam propose un double rôle à Jean-Claude Van Damme en quête d'une nouvelle respectabilité dans le monde cinématographique alors que sa carrière commençait à décliner. Livrant par là l'une de ses meilleures performances tout en excellant dans ce qu'il sait faire le mieux, à savoir de pas se prendre au sérieux tout en foutant des high kicks dans la gueule pour la plus grande joie des fans. Même si l'action n'est pas le vecteur central du film, Répliquant l'oriente plus vers l'aspect thriller avec la recherche du tueur via son double, toute la réussite revient en partie sur la performance de Jean-Claude Van Damme qui, même s'il reste limité dans son jeu d'acteur, propose 2 personnages qui lui permettent d'exploiter son potentiel artistique. De l'un, Edward Garrott alias La Torche, tueur froid, sanguinaire et sans émotion mais adorant narguer Jake Riley qui n'arrive pas à le coincer, et de l'autre, le Répliquant, ayant le caractère d'un enfant dans un corps d'adulte devant apprendre à s'adapter au monde qui l'entoure.
tout en ayant une connexion intime avec la torche et dont Jake essaye d'exploiter au maximum malgré la tension permanente entre les deux. Car ayant une haine envers la torche, il noie sa frustration sur le clone, n'hésitant pas à le frapper comme lors d'un malentendu où le fils d'une de ses amies se fait agresser, pensant que c'était le clone alors que c'était le chien. Viens là, salopard! Je vais te démolir en forêt! Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi tu lui as fait mal? Pourquoi? C'est pas lui, Jake, c'est Scoot! Arrête! Jake, arrête! Il a rien fait! C'est Scoot qui lui a arraché la dent! Et rien de mieux qu'un acteur à gueule cassée pour interpréter Jake Riley. En effet, Michael Rooker, popularisé notamment dans Henry, portrait d'un serial killer et Mélodie pour un meurtre, mais surtout connu du grand public pour ses rôles de Merle dans The Walking Dead et Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, est excellent en flic vénère capable d'exploser à tout moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai foutu une raclée. Erreur de jugement. Permettant en parallèle de la part du cinéaste de distiller un sous-texte philosophique sur le yin et le yang, le bien et le mal en gros, présenté par deux personnages bien distincts chez Jean-Claude Van Damme, mais dans le même être chez Michael Rooker, n'hésitant pas à faire le mal d'une certaine façon pour faire le bien. Bien sûr, pour ce type de film, je vois clairement les défauts. Une histoire simpliste, bourrée de clichés sur les descriptions des personnages et certains dialogues assez débiles, mais si vous le prenez pour ce qu'il est, ça veut dire une série B sans temps mort, fun et décomplexée, ben pour les fans du genre actionneur bourrin, vous avez exactement ce à quoi vous vous attendez. En plus, le fait de voir deux Jean-Claude Van Damme se foutre sur la gueule dans le même plan, même s'il y a forcément trucage, ben l'effet marche et c'est une idée vraiment cool à l'écran. Et surtout pour un mec où on a souvent moqué ses talents de comédien assez limités, ben proposer deux personnages diamétralement opposés mais liés génétiquement permet de jouer sur les émotions et sur l'attachement du spectateur par rapport au clone, car permettant de nous investir sur les enjeux. Ajoutez à cela des scènes de baston et de fusillade bien filmées et réalisées en termes de mise en scène, le tout dans un parfait sens du montage. Je rappelle que même s'ils ont un petit peu perdu de leur superbe, les cinéastes hongkongais restent les experts en la matière dans le cinéma d'action. Ben vous vous retrouverez en face d'un actionneur old school, violent et décomplexé, qui ont fait les beaux jours des années 80 et 90, quand les anciens se demandaient quel VHS ils allaient acheter entre le dernier Stallone et le dernier Schwarzenegger dans les vidéoclubs de l'époque. Chose que la nouvelle génération ne connaîtra malheureusement jamais, et c'est pas la fuite en vidéo qui va me dire le contraire, hein. J'approuve totalement. Voilà. Ça fait 3 ans que tu me traques. Pour rien. T'es un mauvais flic. T'as cru que ton départ allait m'arrêter? Mais je vais continuer de tuer, pauvre con. Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais Jean-Claude Van Damme livre clairement l'une des meilleures performances de sa carrière, et si en plus le mélange des genres vous plaît avec l'action et le thriller en premier lieu, un peu de science-fiction avec le côté clonage et surtout l'aspect buddy movie popularisé dans les 80s, on y revient forcément avec L'Arme Fatale et Tango et Cash notamment, ben c'est un petit plaisir que les amateurs du genre prendront plaisir à revoir et à montrer fièrement dans leur filmothèque. Et j'ai dit 2 fois le mot plaisir dans la même phrase, mais j'assume parce que c'est ce qu'il est. Qui c'est, lui? Si t'es si malin, t'as qu'à trouver tout seul. T'inquiète pas. Ce sera mon plus grand défi. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Sorti à une époque où la star n'était plus au top en termes de box-office, répliquant et sans aucun doute l'un des meilleurs films de l'acteur, dû bien sûr aussi à la maîtrise cinématographique de Ringo Lam, confirmant que même s'il a souvent été dans l'ombre de Tsui-Hark et de John Woo, il reste malgré tout l'un des principaux investigateurs du genre, permettant de faire passer un nouveau cap dans le cinéma d'action, que ce soit à Hong Kong lors de sa grande période, mais également aux États-Unis grâce à l'expérience de lui et ses confrères. Une série B à l'ancienne, comme on aime bien le dire, mais qui vieillit parfaitement bien par l'efficacité de ses chorégraphie et de sa maîtrise des codes du genre. Une belle collaboration qui aura permis chez l'un à pouvoir s'adapter à un cinéma étranger en y respectant leur vision tout en y apportant de la nouveauté au niveau artistique, et de l'autre de se redonner une crédibilité auprès des critiques et du public, montrant que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il reste un bosseur capable de se transcender par moments sur un projet un peu plus ambitieux. Répliquant est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, Répliquant, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les actionneurs un petit peu old school, notamment ceux de Jean-Claude Van Damme, vous allez vous éclater. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.